Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire avancer la bonne nouvelle du Seigneur. Il ne veut pas d'abord nous détruire les œuvres. Il veut d'abord nous annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu prends Luc chapitre 4, il faut prendre Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19, et on dit, on écoute tous ensemble, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. J'insiste dessus. La bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle que Dieu veut nous apporter, c'est d'abord ça. Il m'a envoyé ensuite annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Waouh! Est-ce que tu comprends ça? Renvoyer en liberté les opprimés. Donc, Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, va venir pour réparer ce qui était oublié. Il avait été annoncé avant dans les livres des Actes. Il avait été annoncé. Vous voyez, quand vous voyez un peu l'histoire du salut, il a été annoncé. Avant qu'il vienne, les gens existaient, ils sont morts. Il est venu, les gens ont vu. Ils sont morts. Vous voyez, donc la deuxième partie de l'histoire du salut, c'est la venue du Christ. La première partie, la création, jusqu'au dernier prophète, Jean-Baptiste. Mais Jésus vient. Et la troisième partie du salut, c'est nous, l'Esprit Saint. Le temps de l'Esprit Saint. On va plus Jésus physiquement, mais il est là. Il est dans son esprit. Donc on est dans le temps de l'Esprit Saint. On n'est pas là pour s'amuser. Il y a une dernière gloire. Il dit, reviens dans sa gloire de tous les anges. Donc, peut-être parmi les gens qui vont le voir, peut-être que deux seront là, on ne sait pas quand il va le faire de joie. Donc nous sommes d'abord dans l'attente de la venue du Christ pour juger le monde tout à l'heure. Faire de joie. Donc il vient d'abord dans un bonne du salut. Voilà pourquoi j'aime dire mes frères, la parole de Dieu doit être en nous. La parole de Dieu doit être à notre Dieu. La parole de Dieu doit être à l'inspiration. La parole de Dieu. Vous voyez, quand on n'a pas la parole de Dieu en nous, c'est pas bon. C'est ce qui s'est passé à Adam et Ève. Dieu a donné une parole, mais la parole, ils n'ont pas gardé. Hein? Le diable est venu en lui cette parole. Donc ils sont quoi? Ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le Seigneur nous parle, nous avons cette parole pour que nous gardons la parole. Parce que cette parole est source de vie. Cette parole est la lumière qui nous éclaire. Est-ce que vous avez vu? Père Jean, tu lis la Bible tous les jours. Le matin, tu lis ça tous les jours. Maranatha. Vous voyez? Aujourd'hui, l'Église catholique a quoi? Il y a beaucoup de livres. Mon compagnon, le compagnon de prière, au quotidien, il faut le prendre. Tu as la première lecture, tu as le psaume, tu as l'évangile du jour. Il faut sortir de chez toi, tu prends, tu lis, tu me dis, tu sors de chez toi. Ne sois pas des jetons nus. Sois habillé, revêtu spirituellement. On va les sortir de chez toi maintenant. Ne sois pas des jetons sans Jésus. Sois ici. Sans sa parole, non. Parce qu'on sait tellement de gens dans le monde, il y a tellement de sectes, il y a tellement de fausses églises, c'est ça que je veux dire, que Dieu me pardonne. Il y a tellement de faux sur Dieu. Faisons attention. Quand je dis Jésus vient, pour faire quoi?
Il vient pour te sauver avec la bonne nouvelle du Seigneur. Il vient pour que tu t'appelles à la vie éternelle. Jésus ne vient pas pour que tu sois riche, rempli d'argent dans tes comptes, rempli de voitures dans ton parking. C'est pas ce qui l'intéresse, c'est ta vie qui l'intéresse, c'est ta personne qui l'intéresse. Parce que quand Jésus vient, il est soumis entièrement à son papa. Ce que son papa dit, c'est ce qu'il fait, la volonté du Père. Et toi, tu vas t'offrir en sacrifice du corps, âme et esprit à Dieu pour te soumettre à lui. Ce qu'il dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Père et joie. Père et joie. Donc une fois que tu prêtes, tu ouvres la porte au démon, lui vient, lui s'empare de toi. Oh, tu es un enfant de Dieu, tu as une richesse en toi. Une puissance en toi. Deuxième point, Jésus-Christ te sauve. Faisons, Jésus-Christ te sauve. Le Christ, en nous annonçant la bonne nouvelle, va restaurer notre communion avec Dieu et nous donner la vie éternelle, comme je l'ai dit. Il va racheter l'homme de la puissance de Satan et il va détruire ses œuvres. En Luc chapitre 19, verset 10. Je vais voir ça sur ça. Luc chapitre 19, verset 10. Racheter l'homme de la puissance de Satan et détruire ses œuvres. Vas-y. Luc chapitre 9, verset 10. 19, verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je le prends. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, Seigneur. On était perdu. Le monde est sous la domination de l'ennemi, le diable, on était tous perdus. On hurlait comme des moutons. Bon, il dit la parole, il dit. Et il va venir faire quoi? Il va venir sauver. Bien aimé, il fait quoi? Il vient te sauver. La Bible dit qu'il y avait une personne qui était enchaînée, remplie de démons, légion. Il brisait même les chaînes. Mais lorsqu'il va voir Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va voir Jésus. Les démons qui sont en Jésus, désolé, pardon, dans l'homme, vont se soumettre à lui, à Jésus. Donc quand ils vont voir le Sauveur, le Christ, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Oui, les esprits impurs, les esprits mauvais, quand ils voient Jésus, ils tombent, n'est-ce pas? Donc l'homme sera libéré, Jésus va faire quoi? Il va le libérer, et les esprits vont faire quoi? Vont partir. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme créature de Dieu va adorer ses démons. Est-ce que ce qui se passe? Aujourd'hui, on connaît adorer les démons, mais il faut. On va les eaux, les génies sont en bas, on sera les adorer. Oh, c'est génie, hein? Quand tu vois Jésus, il va voir, il dort. Et toi, tu vas les adorer. En toi et le génie, il est perdu. Bien aimé, qui a perdu? C'est nous qui sommes perdus. Parce que la personne même que tu vois, reconnaît qu'il y a une personne supérieure. Mais là, toi, tu dis non, c'est la personne inférieure à lui. Dis à ton frère, il faut voir ton histoire. Donc il vient d'acheter l'homme de la puissance de Satan et de tous ses œuvres. Fais-le-toi. Il va montrer la nature. Qu'est-ce que c'est là?
Il va nous montrer la nature de Dieu. Et c'est ce que vous avez la soeur vous enseigne, la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est vérité, Dieu est justice, Dieu est bon. Il veut nous montrer ça à travers ses enseignements. Il va vous dire, le monde vous a dit de faire ceci, mais moi, le sauveur, je viens vous dire, ne faites pas cela, faites ceci, faites cela, et vous serez sauvés. Si tu continues d'écouter l'esprit impur, le démon, il faut commencer à quitter. Il faut commencer à quitter parce qu'aujourd'hui, tu entends, ah, je perds mon frère, il est mal à la tête, il est parti. Mon cousin, avec qui j'étais, on a mangé à midi, mais le soir, il ne s'est pas réveillé. Commence à faire attention. Si tu es dans des liens, si tu es dans des esprits, des bagues bizarres et du porc, si tu es dans les sectes ésotériques ou on te dit au bureau là-bas, voilà, il faut venir. Parce que si tu fais dans notre monde, tu vas avoir un travail, il faut commencer à quitter. Dieu doit prier que ça. Père Jean. Père Jean. Voilà. On va passer à la troisième partie. Comme mon temps pour partie. C'est ça, ça court. La troisième partie. Jésus-Christ, la vérité qui nous libère. Donc, Jésus veut nous libérer. Il veut nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Il veut nous détruire tout ce qui est œuvre démoniaque et satanique, tout ce que le monde nous enseigne qui est mauvais. Il veut nous libérer de tous ces liens-là. Il est le chemin, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, bien aimé, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas cinq. Il y a un seul chemin. Et sur ce chemin, tu vas rencontrer la vérité. Sur ce chemin que tu vas emprunter, tu vas rencontrer la vie. Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur nous donne la vie. Ici, il y a vie. Donc notre corps, notre âme, nos cœurs, tout est soumis à lui. Père Jean, il a le pouvoir sur le péché. Il va dire à cette femme, va, tes péchés sont pardonnés et désormais ne péchent plus. J'ai le pouvoir. Le pouvoir sur le péché. Père Jean, il a le pouvoir sur la nature. Je disais tantôt, il a le pouvoir sur la nature. La nature fait ça. Mais nous, on adore Caillou. C'est ça, non? Moi, c'est pas Caillou là-dedans. On adore forêt. On adore arbre. On dit d'abord, on passe pas et des villes, et pas des villes, il laisse des villages. Il y a des villes, quand j'arrive, je dis ça, c'est un Caillou. C'est là, ça fait des milliers d'années. Donc, chaque semaine, chaque mois, on peut tuer un poulet, on voit ça dessus. Si ton pied a touché le Caillou là, des villes, moi je connais. Déjà, il y a des Caillou. Et donc, ça ne sort pas dessus. Mais tu ne sais pas, tu es danger. Si on ne t'a pas dit, c'est le jour où tu as appris de poulet dessus, mais sans que tu dis, ah, tu sais pas, tu t'en sors dessus. Tu as un problème. On a d'autres Caillou. Oh, le Seigneur a le pouvoir sur la nature. L'homme. On est là, hein? Président, on est là, non? Wow. En Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27, Jésus apaise la tempête. La tempête, la nature, il apaise la tempête. Pendant que les disciples ont peur, il apaise la tempête. Je dis en Matthieu chapitre 14, verset 26, il va marcher sur l'eau pour dire qu'il a le pouvoir sur la nature. L'homme ne fait pas devant Jésus. Tout a été créé par lui. Marc chapitre 11, verset 13 à 21, le vigneron maudit a séché quand il parle au figuier.
Il dit, toi, tes enfants, voilà ce qui va se passer. Il a séché. Mais pourquoi moi, en tant que chrétien, je peux parler à ma vie et pas rien changer? Pourquoi en tant que chrétien, je peux parler à la situation que je vis et que la situation peut changer au nom de Jésus? Hier, on était avec le père qui a nous enseigné. Dieu s'en fout de nos problèmes. Tu as besoin de toi pour sa présence. C'est ça qui doit. Ce dont tu as besoin pour être dans sa présence, c'est ça. La soumission de l'homme à Dieu. Ça nous manque. On n'a pas le temps pour la messe. Si il demande ici, elle ne va faire la messe le matin. Il va lever la recette. On n'a pas le temps pour la messe. On n'a pas le temps pour la confession. On n'a pas le temps pour la confession quand on pêche. Bien aimé, regarde ton frère, il faut changer un peu. Il faut changer un peu. Ce temps de cheminement-là, il faut changer. Il faut prendre la résolution de changer. Et il a le pouvoir sur les forces des ténèbres. Marc chapitre 5, verset 6 à 7. C'est terminé. Marc chapitre 5, verset 6 à 7. Il a le pouvoir sur les forces des ténèbres. Tu peux lire, il faut lire Marc chapitre 5, verset 6 à 7. Le pouvoir sur les forces des ténèbres. Il te dit que les ténèbres, ma fille, viens à la lumière. Tu dis, tu es mon sang est ténèbres que j'aime, parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais. Tu es là, tu me regardes, tu sais ce que tu fais. Il est en train de te parler. Il dit, quitte ce que je suis en train de faire en ce moment. Bien. Tu dis, tu es ou pas. Parce que si je quitte, qui va payer mon loyer? Si je quitte, qui va me donner à manger? Le petit frère, devant le corps. C'est ce que je fais dans le cimetière qui est mort. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, vas-y. Marc chapitre 5, verset 6 à 7. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Une voix forte, il prie: que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu vivant? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il dit, que me veux-tu? Que me veux-tu, fils du Dieu vivant? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il a la force sur le ténèbre. Le cœur de Dieu, il est mort. Il est descendu aux enfers. Il est ressuscité. Donc Jésus a fait tout. Il est passé partout. Il est venu dans notre monde. Vraiment, et le vrai Dieu, il a eu encore. Il a fait son ministère. Il est mort. Ressuscité. Pour que notre foi ne soit pas ressuscité d'entre les morts. Donc il est passé partout. Donc quelqu'un qui est passé partout, qui a une expérience qui te dit, ça là, va faire. Tu continues de faire. L'esprit dit quoi? Est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est un esprit, hein? L'esprit dit quoi? Que me veux-tu? Que me veux-tu? Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Il reconnaît que Dieu est fils du Dieu vivant. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais autre chose. Vas-y. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Parce qu'il fait que Dieu a une force sur lui. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance sur lui. Parce qu'il sait qu'il a de l'autorité sur lui. Et c'est ce que Dieu t'a donné. Tu as de l'autorité sur l'esprit. Quand tu vois le berger en train de prier, et puis l'esprit s'en va,